Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sarah Morin. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors Sarah, tu es thérapeute en Normandie. Tu viens d'ouvrir un nouveau cabinet à Aubonne. Donc Aubonne, c'est tout près d'Anguin, à quelques kilomètres. Tu es radiesthésiste, on va définir le terme, également énergéticienne. Donc on va aussi définir le terme pour nos auditeurs. Et tu t'occupes donc de libérer les souffrances émotionnelles de la vie, les souffrances de la vie que les gens ont dans le courant de leur vie. On va parler ici aujourd'hui justement de cette libération des émotions par les mots que tu emploies, par les méthodes que tu emploies, par les outils que tu emploies. Et on va diviser cette émission, si tu veux bien, en deux parties. La première partie pour parler des gens en privé, c'est-à-dire leur vie privée, leur intimité, dans le sens de leur souffrance privée. Et puis en deuxième partie, on va parler de l'entreprise, donc de la souffrance des entreprises et des gens dans l'entreprise. Et comment est-ce que toi, avec tes outils, avec ta thérapie, tu arrives à libérer les émotions également dans les entreprises. Donc je vais te passer juste le micro pour te demander de te présenter. Je l'ai fait un petit peu, et puis nous dire quelle est ta spécialité, comment ça fonctionne, et bienvenue également dans la région, à Aubonne, ici et dans le Val d'Oise. Donc merci à Radio Anguin et puis merci à toi de m'accueillir. Donc en fait, j'ai fait un parcours, on va dire classique au démarrage. Donc j'ai fait un bac lettres et maths, BTS Action Co, un diplôme bac plus 4, diplôme d'enseignement supérieur économique, commerce et marchés internationaux. D'accord. Enfin voilà. J'ai eu une première carrière en fait de responsable des ventes France dans une entreprise. Et puis, de par des décès dans ma famille, des problèmes de rachat de l'entreprise, des problèmes internes et de souffrance aussi liées à cette entreprise, j'ai décidé de partir et ça a été très compliqué. Donc en fait, à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai testé beaucoup de techniques et j'ai découvert plein de choses et je me suis absolument passionnée pour la radiesthésie. Alors, qu'est-ce que la radiesthésie, justement? Voilà, c'est quoi? La radiesthésie, en fait, c'est tout simple. On travaille avec un pendule et on va déterminer les causes profondes des choses. C'est-à-dire qu'on va aller voir au niveau mental, moral, physique ou la vie de tous les jours, quels sont les dysfonctionnements. Alors, on peut travailler sur des abacs, c'est-à-dire des demi-cercles où on va aller chercher les réponses. On peut travailler par exemple sur un pourcentage, donc on va savoir si la personne est bien ou mal, si elle est à zéro au niveau moral, mental, on va voir qu'il y a des pathologies et des soucis. Alors je vais t'interrompre juste 2 secondes parce que tu as dit on va travailler avec le pendule. Juste parce que ça peut paraître un peu très comme ça mystique, ésotérique, mystérieux, quand on parle du pendule, les gens tout de suite ont l'impression de dire oui, c'est un peu perché. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que le pendule va indiquer? Comment le pendule va fonctionner? Est-ce que le pendule sait des choses? Comment ça fonctionne le pendule? Moi, pour moi, le pendule ne sait pas les choses. Je vais l'expliquer d'une façon un peu différente. Tout est énergie dans la vie. Donc la table là, c'est de l'énergie. Nos corps humains sont de l'énergie. Et quand il y a un dysfonctionnement énergétique, ça ne tourne pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, les énergies elles sont dysfonctionnantes. Donc que ce soit sur une planche anatomique, on va voir sur un organe qu'il y a des soucis. On va voir sur un plan qu'il y a eu des soucis énergétiques à un endroit précis. Enfin bon, voilà, on peut rentrer dans les détails d'une façon assez bluffante. Mais tout est énergie en fait. Voilà. Donc, la radiesthésie et l'énergétique se complètent. C'est-à-dire que donc je travaille essentiellement donc avec la radiesthésie.
Mais l'énergétique, c'est on ressent les choses. On ressent ce qu'on appelait communément avant, d'ailleurs, magnétiseur. Hein, enfin, ce que je... ça c'est un terme qui parle à tout le monde. D'ailleurs, bien sûr. Mais je parlerai plus d'énergétique et d'énergéticienne, en fait, pour ma part. Voilà. Okay. Donc, les deux se complètent et on peut rentrer dans le détail avec des choses assez... Alors oui, justement, rentrons dans le détail, puisque on va parler des souffrances de la vie. Et c'est le but de l'émission, c'est de montrer justement que malgré le fait qu'on a des souffrances dans notre vie, et certains ont des souffrances très difficiles, je pense notamment aux violences qui sont faites aux femmes, partout dans le monde. Bon, ici on est en France, donc il y a des violences dans le couple. Ce sont des souffrances de vie qui impactent non seulement la femme, mais aussi les enfants, la famille. Et puis, il y a la souffrance du deuil, par exemple, lorsque l'on perd un être cher et qu'on n'arrive pas à faire le deuil de cette personne. Il y a aussi la souffrance du deuil dans un couple, quand on va se séparer, eh bien, il y a un deuil également, parce qu'il y a séparation, il y a rupture. Et cette rupture peut être plus ou moins violente, et donc les gens en général n'arrivent pas psychiquement à encaisser le coup de ce manque d'énergie peut-être, ou de ces changements un peu violents, un peu déstabilisants, et qui perturbent le mental, le moral et bien évidemment le physique par la suite. Donc je vais parler du deuil en premier, si tu le veux bien. Bien sûr, bien sûr. Le deuil, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ne plus pouvoir toucher la personne, ne plus la voir, avoir un manque d'un coup sur sa vie, sur une personne qu'on aimait, un être cher. Et c'est violent parce que le toucher, c'est la vie, en fait. C'est le réconfort, c'est voilà. Donc j'ai écrit des poèmes textes, on va les appeler poèmes textes, sur ces sujets délicats, en fait, qui permettent d'aider un peu dans les souffrances. Alors il y a trois phases, en fait. Il y a la phase, trois phases de lecture et de relecture, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois, l'âme entend, c'est-à-dire l'être entend. La deuxième fois, l'âme comprend. Et la troisième fois, elle intègre. Elle accepte. Elle accepte. Elle est enfin en position de se sentir mieux. Alors, sans oublier les choses, bien évidemment. Les choses sont là, elles se sont passées. Mais c'est comme un pansement, en fait. C'est moins douloureux. C'est moins violent. Voilà. C'est ça, parce que en fait, dans le deuil, la difficulté du deuil, c'est l'acceptation. C'est-à-dire, on n'y croit pas. Quelqu'un décède brutalement. J'ai eu récemment un ami qui est décédé, on n'arrive pas à y croire. On n'arrive encore pas à y croire. C'est très difficile. Donc c'est waouh. C'est un changement radical, et surtout on ne comprend pas pourquoi. On se culpabilise toujours, parce que ça fait partie des phases de deuil. Hein. On se culpabilise, alors que même un enfant qui a 6 ans, qui perd son père, va se culpabiliser. Alors que l'enfant n'aura rien pu faire, il était trop petit. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça fait partie de la phase de deuil, et c'est comme ça. Donc prenons cet exemple-là justement de quelqu'un qui vient pour un deuil difficile. Tous les deuils sont difficiles, mais il y a des deuils qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des choses plus sensibles, plus lourdes, comme par exemple perdre un enfant, ou comme par exemple perdre quelqu'un de manière très violente et non attendue, parce que souvent la maladie prépare psychologiquement, psychiquement à ce que la personne disparaisse un jour, parte. La maladie le prépare, il va rester des mois ou des années malade, mais on sait que, tandis que quelqu'un qui va mourir d'une crise cardiaque soudaine ou d'un accident de voiture qui n'était pas prévu dans la vie, bon, c'est quelque chose de très violent. Et malheureusement, ça arrive. Alors, quelqu'un vient te voir comme ça pour ce genre de problème où il n'arrive pas à s'en remettre. Comment tu fonctionnes, comment tu travailles? Alors, juste revenir sur une chose. Il y a deux types de décès. En effet, 2 types de deuil, on va dire. Okay. C'est-à-dire que la personne qui va partir d'un coup, on n'est pas prêt, on n'y croit pas. C'est extrêmement violent pour l'âme. C'est très lourd, très difficile, et il faut
accepter que la personne soit réellement décédée. Quand tu dis l'âme, c'est qui? L'âme de qui? C'est très difficile pour l'âme. Pour la personne en fait, pour la personne qui reste. Non, pour la personne qui reste. Oui, c'est très difficile de se dire en effet, je vais plus revoir cette personne. Ouais. Donc ça c'est sûr. Par contre, quand tu disais que lors d'une maladie, on est habitué, oui, mais il y a d'autres traumatismes derrière. C'est-à-dire qu'on voit la personne souffrir longuement. Ouais. Et ça c'est très très lourd pour l'âme, c'est-à-dire quand je dis l'âme, évidemment, c'est la personnalité de la personne, tout simplement. Et ce sont d'autres traumatismes à gérer et à régler, d'autres problématiques, on va dire, c'est différent, mais la souffrance, elle est au même niveau. Ouais. Elle est au même niveau parce qu'il y a encore des choses qu'on ne comprend pas, pourquoi tant de souffrance, pourquoi tant de temps. En plus, les gens tiennent jusqu'au dernier moment et après ils s'effondrent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils tiennent jusqu'à ce que la personne parte parce que ils doivent être forts. Mais après, ils s'effondrent complètement et encore plus forts. Voilà. Ouais. Donc voilà. Alors comment j'ai pas de réponse à ta question en fait. C'est-à-dire que en fonction de la personne et en fonction de ce que je vais ressentir, parce que je suis une grande sensitive, hein, donc voilà, c'est-à-dire que je ressens beaucoup les émotions et les gens et et les énergies qu'ils dégagent. Et donc je vais savoir ce qu'il faut pour telle personne ou telle autre personne, mais ça ne sera pas forcément la même chose avec les mêmes problématiques. Oui. Donc c'est délicat de te répondre. C'est intéressant, je t'interromps parce que et c'était ma question parce que comme tu parles de l'âme, c'est intéressant que dans ta description de la personne qui vient te voir, du client, finalement, si on va l'appeler comme ça, c'est un client, puisque tu fais payer tes séances, eh bien tu ne l'appelles pas le client ou la personne, ou tu l'appelles l'âme. Parce que c'est ce que tu vois, en fait. C'est ça que tu vois, c'est un point que je tenais à relever, c'est très intéressant, ce point-là. En tout cas, c'est une belle vision des choses. Tu regardes l'âme de la personne et non pas son enveloppe physique, où on est souvent bloqué par l'enveloppe physique. C'est-à-dire, on ne voit que ça et puis on a du mal à voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que je peux me permettre de faire un cadeau à nos auditeurs en fait et de tout simplement lire le poème dans un premier temps tout à fait. Et alors ce poème tu le lis tout de suite au départ dans la séance non alors ou comment ça se passe? Non, pas forcément en fait, j'ai différentes techniques. Ce sont des poèmes que j'aimerais éditer d'ailleurs, que j'aimerais enregistrer pour pouvoir apporter une aide au quotidien aux gens quand ils en ont besoin. Alors il y a différents thèmes, hein. Il y a ce thème-là, mais il y en a d'autres. Oui, tu m'as montré ton book de poèmes, c'est extraordinaire. Ce sont des thèmes qui sont vus en cabinet, qui sont douloureux pour les gens, qui sont des thèmes de vie. Et parce que il y a des gens qui n'osent pas aller en cabinet et se faire aider. Et qui sont en grande souffrance, tu vois. Tout à fait. Et ils n'osent pas faire le premier pas, alors peut-être parce que parfois ils se sentent trop faibles, ils veulent pas montrer leur faiblesse et voilà, c'est trop dur pour eux. Peut-être ils se disent qu'ils n'ont pas le temps, pas l'envie ou ils n'imaginent pas qu'il y a une solution pour leur problème, ça aussi ils n'imaginent pas. Mais déjà, avec Radio Anguin, on peut leur faire savoir, diffuser cette information que on est là. Tu es là, à Aubonne, et ils peuvent venir. Alors, oui, on va écouter ce poème que tu lis à l'âme qui vient te voir. Aux personnes qui viennent me voir, tout à fait. Enfin, que je peux lire, mais je l'ai fait tester par des amis aussi en cabinet, je l'ai aussi testé sur des proches qui avaient eu des choses, une amie notamment récemment que j'aime beaucoup, qui a perdu un être cher mais d'une façon extrêmement délicate et violente. C'est alors tout en sachant qu'il faut 3 lectures pour que on entende, on comprenne et on l'accepte. Voilà. Donc en fait, si c'est enregistré, les gens pourront le repasser. C'est ça, tout à fait. C'est enregistré. Et tu fais ces 3 lectures à la suite? Oui. À la suite. Oui. Donc tu n'attends pas, tu ne demandes pas comment elle se sent. Tu lis. Non. La personne peut me donner son ressenti, bien évidemment. En première lecture. Parce qu'il y a un ressenti différent à chaque lecture, de toute façon, en fonction de
du niveau de douleur en fait. Okay, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un deuil mais bon c'est presque réglé ne va pas sentir beaucoup de choses. Ouais. Quelqu'un qui va avoir un deuil où ça vient de se passer, c'est très très lourd, va sentir vraiment quelque chose qui va se passer au plus profond de voilà. Mais c'est toujours la même chose. Hein. La personne doit inconsciemment avoir envie de se libérer aussi des émotions difficiles. Voilà. Alors on t'écoute. Allez. L'amour, perte d'un être cher. L'amour, perte d'un être cher, on prend cher, le cœur comme arraché, tranché, par ce chagrin tenace qui nous menace, par cette douleur comme une rancœur, tant de choses non formulées par le passé, tant d'images gâchées en cette année, et cette lancinante douleur, on pleure, des larmes à n'en plus finir, des blâmes à s'en démunir. On se reproche tout et rien, on n'y peut rien, on n'arrive plus à penser, on ne peut plus plaisanter. Cet être rayé de l'humanité, notre chagrin sur parchemin, et le vide, humide, de nos larmes en larmes, on s'exclame ou on proclame qu'on va se reprendre le dessus dans cette mue, où l'on change de peau, c'est pas de peau. Il faut s'acclimater à cette fatalité, il faut désormais se fier au temps qui va passer, et prédire qu'on ne va plus souffrir, et qu'on va s'ouvrir, ne plus se laisser mourir, il faut repartir, il faut s'en guérir. Une autre vie nous attend, un nouveau chemin chantant, survivre n'est pas oublier, mais on ne peut plus rien changer. Retrouver la joie et tous ses émois, retrouver la vie et ses envies, rire à nouveau, comme un renouveau, un pied de nez à la vie, c'est ainsi. On ne se laissera plus abattre, on va se débattre, descends, douceur, dans ce cœur meurtri, terni, dépose un onguent bienfaisant, un doux remède comme aide. On a besoin de ce soin, bienséant, bien aimant, apaisant, calmant, pour retrouver la gaieté et sa liberté, chanter et aimer. La vie est ici, 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 ici. Rien n'est fini. Très beau, vraiment très très beau. Merci. Sarah, félicitations pour ce beau poème et je pense que tout le monde aura apprécié l'émotion parce que c'est émouvant de l'entendre, de l'entendre comme cela et puis quand on est dans cette peine-là, de pouvoir ressentir tout ça pour extérioriser son émotion, pouvoir la vivre parce que c'est en fait le problème des gens, c'est que ils la gardent à l'intérieur, elle est enfouie et donc elle reste. On va, je te propose de faire une petite pause musicale pour revenir sur cette analyse de ce poème très rapidement. Après la pause, merci beaucoup. Merci. Et avec Shlomi Lévy, Sarah Morin dans Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Merci Sarah d'être avec nous. Merci. Et merci pour ce magnifique poème qu'on a entendu qui, comme je le disais, nous fait traverser par diverses émotions, nous fait des émotions nous traverser et puis pour justement faire sortir la souffrance, la douleur de la personne, qu'il puisse ressentir, parce que c'est en fait ça, pour prendre son deuil, il faut le ressentir, il faut pleurer, il faut être triste un certain temps, pour après, une fois que cette tristesse est passée, elle est venue, elle permet d'apaiser le cœur de la personne, alors elle permet de reprendre une vie normale, tandis que lorsque justement elle ne fait pas tout ça, et au contraire, il y a des gens qui vont sortir, qui vont s'amuser, et puis ils se retrouvent des années plus tard à dire, à être en déprime, à pleurer, parce qu'ils n'ont pas pleuré pendant le temps où il fallait pleurer. Donc ton poème, il est très très beau, et j'utiliserai beaucoup de tes poèmes d'ailleurs dans mes séances. Merci, non, avec plaisir. Alors, est-ce que tu as un dernier commentaire avant d'aborder un deuxième thème Oui, je voudrais finir sur une touche légère. Oui. C'est-à-dire, en fait, dans la société actuelle, on manque d'amour. C'est vrai. C'est la clé de tout. Si on fait taire la haine, les sentiments négatifs, si
Voilà, tout ça c'est des poisons. Alors c'est difficile de ne pas les ressentir, hein. C'est très dur à certains moments de sa vie de ne pas les ressentir, et surtout quand certaines personnes exultent un peu ces sentiments, ou une situation, ou un fait de vie, hein. Mais voilà, ramener un petit peu d'amour, ça fait du bien. Et donc je vous propose de lire L'amour tendresse pour essayer de ramener un petit peu d'amour dans la vie des gens et d'attirer un peu d'amour tendresse. Voilà, et alors ce poème d'amour tendresse, tu l'utilises à quelle occasion en cabinet, en séance? Alors, comme ça, hein, là, quand tu me poses la question, par exemple, quelqu'un qui se sent très seul. D'accord. Qui se sent seul et qui n'a pas d'amour dans sa vie, tu vois. En fait, on peut être complètement démuni quand il n'y a pas d'amour, quand on est seul. Donc ça peut, ça peut être une personne âgée, ça peut être un enfant qui se sent seul et qui est abandonné, qui est dans une famille mais qui ne se sent pas compris. Ça peut être une femme mariée mais qui malgré tout n'est même plus écoutée. Un homme qu'on n'entend plus non plus. C'est simplement le manque d'amour. Le manque d'amour pour toujours, quoi. On t'écoute alors. Voilà. Alors, l'amour tendresse. L'amour tendresse, l'amour faiblesse, d'un cœur qui se sent seul, d'un amour qui n'est plus seul. Tendre comme un bonbon, de par cette union, plein de douceur, plein de câlins, plein de soutien, plein de lueur. La tendresse est-elle l'amour? Ce n'est peut-être pas pour toujours. La tendresse peut durer, mais peut-elle perdurer? Douce source de renouvellement et d'apaisement. Elle évite la fougue de la passion. Oui, elle ne fait pas de concessions. Elle est reposante et bienveillante, merveilleuse et voluptueuse. Elle ne fait pas sensation, mais elle est pleine de compassion. Pleine d'envie ou pleine de déni, le plus important, c'est ce merveilleux chant. Chant d'amour, amour tendre, amour bonbon, amour fiable, amour, à chacun son amour. Le principal, c'est l'amour. Sans amour, rien ne vit. Tout se ternit, alors aimez tendrement, aimez sûrement. Bravo pour ce poème magnifique et qui également va faire émerger des émotions. C'est ça, va travailler en fait la vision des choses de la personne d'une façon complètement inconsciente au démarrage et complètement consciente à la fin, à la troisième lecture. Donc, tu veux toujours lire trois fois. Tu fais entendre, comprendre et accepter. Tu fais lire les yeux fermés. Est-ce que la personne devant toi a les yeux fermés? Après, c'est la personne qui décide en fait. On n'a pas imposé les choses. C'est la personne le ressent ou comme elle veut. Elle le prend comme elle veut, elle l'entend comme elle veut. C'est ça qui est important. C'est très bien, c'est très bien. Vraiment ça. Très très bien, magnifique. Voilà. Eh bien, voilà, c'est une autre approche qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur cette approche-là que tu fais avec des gens? Comment ça se passe? Quel changement tu as pu voir? Alors, je suis absolument passionnée par toutes les techniques qui peuvent exister. J'en crée moi-même tous les jours. D'ailleurs, c'est un concept complètement qui n'existe pas. Les poèmes textes énergétiques n'existaient pas. Voilà. Mais c'est vraiment en fonction des cas. Il y a des changements de toute façon en une séance qui sont absolument bluffants. Ça c'est évident. Et les gens parfois sont obligés de revenir en disant mais je reviens parce que 15 jours après, parce que je me pose trop de questions. Comment ça peut fonctionner aussi bien? Comment j'ai autant de preuves sur ma vie? Comment? Et là en fait, alors j'ai presque envie de dire, on rentre dans la compréhension de ce qu'on est. C'est ça. C'est-à-dire en fait, on est un gros ordinateur branché avec une prise de terre. Voilà, on a des choses engrammées et voilà.
C'est vrai aussi. Donc, et il faudrait combien de... Alors c'est un peu difficile, je sais qu'on me pose cette question aussi et auquel je déteste répondre, mais en moyenne, tu prends combien de séances pour accompagner une personne? En une séance, il y a forcément des résultats. Si il n'y a pas de résultat, la personne, c'est même pas la peine qu'elle revienne, c'est qu'elle n'a pas envie de progresser, que c'est pas le moment. Voilà. Mais ça n'arrive jamais, ou ça m'est peut-être arrivé une fois, mais voilà. C'est vraiment important. Après, c'est en fonction de la lourdeur des choses. Mais il m'est arrivé de gérer des choses extrêmement lourdes. Je pense à une attaque à main armée avec une personne qui avait des traumatismes très lourds. En une séance, c'était réglé. Voilà. Mais pourquoi? Parce que le mental est malléable, en fait. Oui. Mais c'est difficile de... Non, bien sûr, c'était juste comme ça pour avoir une idée, parce qu'il ne s'agit pas de psychothérapie, où on va partir dans un passé lointain et ressasser un passé. On ne travaille pas du tout de la même façon ici, et donc c'est ça qui est intéressant, et que les gens ne savent pas. On travaille en fait sur les mémoires, tout simplement. C'est-à-dire que quelque part on efface la mémoire de l'ordinateur qui est déficiente. C'est ça. On fait un reset. C'est très bien. Très bien. Alors, justement, puisqu'on parle d'ordinateur, on parle d'informatique, on parle de ce qui se passe aussi en entreprise. On va passer sur le deuxième volet de notre émission, qui est la radiesthésie en entreprise, c'est-à-dire comment aider une entreprise à aller mieux et à pouvoir être plus performante. C'est ça. Également. C'est très intéressant, c'est innovant. C'est innovant, là, pour le coup. Encore. Encore à nouveau, et donc, bravo. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Pour qu'une entreprise aille mieux, déjà, il est impératif que les gens soient bien dans l'entreprise. Okay. On néglige forcément, on néglige dans beaucoup d'entreprises, on néglige l'humain. L'humain fait le chiffre d'affaires. L'humain fait qu'on va tout réussir ou tout échouer, en fait. Oui. Alors, on peut presser les gens, on peut les presser comme des citrons. Ça va marcher un temps, on va y avoir des résultats, il y a beaucoup de turnover, voilà. Mais c'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution, parce que quand vous menez quand en fait il y a des actions sur le long terme qui sont entreprises, on travaille sur le fond. Et quand on travaille sur le fond, on a des résultats fabuleux. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la radiesthésie peut, alors de par en plus ma première carrière, bien évidemment, où je faisais un chiffre d'affaires qui était en millions d'euros, je connais le monde de l'entreprise, je sais exactement les travers et je connais beaucoup de choses. Mais ça m'a permis de mettre en place une technique complètement novatrice qui en fait va chercher les points négatifs des entreprises et qui va rentrer dans le détail des dysfonctionnements, en fait, que ce soit humain, matériel, publicitaire, communication, enfin voilà. Donc alors comment ça se passe concrètement? Tu as un chef d'entreprise qui vient te voir, quel est son... Comment ça se passe le programme? C'est comme une étude commerciale, on va dire commercial marketing de base, oui. Sauf que là on va rentrer vraiment dans l'âme de l'entreprise pour le peu, oui. Et là on va voir les dysfonctionnements que le chef d'entreprise ne voit pas parce que lui il est dedans et que on ne voit pas ses faiblesses, en fait. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de recul, on n'est pas objectif. C'est parfois compliqué, on ne sait pas comment fonctionnent les marchés internationaux, on ne sait pas comment fonctionne la concurrence, on ne sait pas, on le sait, mais avec la radiesthésie on va beaucoup plus loin, on va chercher en détail tous les dysfonctionnements et tous les points vraiment qui sont cachés, en fait. On voit tout en radiesthésie. Ok. Voilà. Et donc tu vas analyser l'entreprise
avec cet outil-là. C'est ça, en fonction de ce qu'on me demande, bien sûr. Si c'est par exemple aussi pour du recrutement, je vais voir si la personne est, ou une personne en place déjà, pourquoi ça dysfonctionne, quels sont ses traits de caractère, quels sont... voilà. Les énergies qu'elle dégage. Oui, et la compatibilité entre équipes, la compatibilité avec les dirigeants, pourquoi il n'est pas au maximum, est-ce qu'il est à son maximum d'ailleurs? C'est-à-dire que tu vas avoir une personne qui va faire un certain chiffre d'affaires, par exemple, qui va faire 5 000 €, et puis il va être à son maximum. Par contre, tu vas avoir une personne qui va faire 5 000 €, mais qui va être à 20% de son maximum. C'est ça. Tu vois? Et donc là, c'est là la différence. Tu peux pas traiter les gens de la même manière en fonction de leur potentiel. Tout à fait. Voilà. Et donc ça, tu le vois avec le pendule. Oui. Le pendule est le vecteur de... C'est ça. C'est en fait, en termes de pourcentage, on arrive à détailler l'intégralité et puis mettre en place des stratégies. Quel est le taux de réussite de ces rendez-vous que tu fais je dirais que le taux de réussite est de 100% à partir du moment où le chef d'entreprise veut vraiment s'impliquer et croit en ce qu'on fait et en ce qu'on voit et teste réellement à 100%, parce que si tu as une stratégie et puis que tu la dévies de 20%, tu vas pas avoir les mêmes résultats. Il y a des gens, si tu veux, qui ne suivent pas forcément, qui ont mis en place depuis 20 ans, 30 ans des automatismes. Oui. Voilà. Et il faut se remettre un petit peu en cause. Et c'est pas toujours évident, voilà. Alors on va voir ça dans les détails, on va prendre une petite pause musicale et puis on va rentrer dans le détail de cette radiesthésie en entreprise. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching, et puis pas seulement grâce à l'hypnose et au coaching, avec beaucoup de choses, puisque maintenant on est dans l'énergie, dans le magnétisme. Donc on parlait des entreprises, la radiesthésie en entreprise, c'est passionnant parce que c'est une nouvelle manière d'aborder le business finalement. Et qu'est-ce que concrètement on peut faire, tu fais avec la radiesthésie, c'est-à-dire avec le pendule, et également avec le magnétisme et donc l'énergie. Comment est-ce que concrètement tu travailles? Est-ce que tu peux décrire un peu l'activité, comment elle se passe? Alors, sur l'énergie et en entreprise, en fait, c'est un sujet un peu tabou. Hein. Et il faut pas se leurrer. Oh là là, tabou non, on va briser les tabous, on va en parler. C'est-à-dire qu'en fait, la radiesthésie, c'est quand même beaucoup plus concret, donc on peut parler de radiesthésie. Quand tu parles de magnétisme en entreprise, bon, je pense que les gens vont faire un petit peu de... Alors, certaines personnes vont être ouvertes, bien sûr. On fait plein de choses en entreprise, on fait des ateliers de bien-être, il y a beaucoup de choses, des ateliers de bien-être, donc pourquoi pas ça aussi? Bien sûr, pourquoi pas, sauf que je pense qu'il faut l'amener doucement, en fait, dans les mentalités, tu vois, au niveau de la France, on est quand même bien en retard sur certains pays à ce niveau-là, ce qui est dommage, hein, parce qu'on prend un retard phénoménal au niveau de l'évolution, hein, de tout ce qu'on a à faire, parce qu'il y a des belles choses à faire, à développer. Mais voilà, si tu le permets, je voudrais faire la différence en entreprise justement, entre la dépression et le burn-out. Oui, bien sûr. Ça c'est un cas concret, ce sont des cas que je vois régulièrement. La dépression, c'est... Alors quelle différence? La dépression, c'est quand on est fatigué, on n'en peut plus, voilà, mais... on est épuisé, mais il y a pas ce... J'ai du mal à trouver les termes. Le burn-out, c'est vraiment comme si on disjonctait. Tu vois, comme si le mental disjonctait complètement. La dépression, c'est une grande souffrance. Mais on va pas jusqu'à disjoncter. Hein, on va loin, mais on est mal, mais voilà. Le burn-out, c'est plus un épuisement physique et psychique, mais il y a un épuisement physique qui est là. Et pourquoi? Parce que on n'arrête pas. Tandis que la dépression, c'est pas qu'on n'arrête pas, c'est que voilà, c'est un état latent où on n'est pas bien dans sa peau du tout, quoi. C'est ça. Donc alors, comment ne pas en arriver là, surtout avec ses employés, parce que bien évidemment, c'est ça qui est important. Alors on a tous des fragilités de base, plus ou moins importantes en fait.
Donc tu as des personnes qui vont, pour subir les mêmes épreuves, ne vont pas du tout craquer, et d'autres qui vont craquer aussitôt en fait. Hein. Ouais. Donc on n'est pas égaux à ce niveau-là, donc il faut en prendre compte. Et c'est pour ça qu'il faut manager les gens d'une façon différente en fonction de leur personnalité et de leur potentiel. Et c'est très important. Alors tu parles de bien-être en entreprise, de massage ou de massage énergétique, pourquoi pas. Alors bien sûr, ça peut apporter beaucoup. Ça peut apporter beaucoup parce que c'est quelque chose qui va apporter du bien-être sur l'instant. Mais il faut aussi traiter les problèmes de fond. Et avec la radiesthésie, on traite les problèmes de fond. On va voir pourquoi il y a eu ces dysfonctionnements, pourquoi il y a eu ces problèmes, pourquoi les gens étaient si mal et pourquoi on en est arrivé là en fait. Donc par exemple, tu vas interroger le pendule selon divers critères qui seront indiqués. C'est ça. Sur un cadran par exemple. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu vois toi concrètement, quels exemples concrets tu peux donner à ce sujet-là? Alors on peut faire du sur-mesure. C'est ça qui est intéressant, c'est surtout le sur-mesure. C'est-à-dire que on va faire des cadrans en fonction de l'entreprise et on va faire des cadrans en fonction de ce que veut le chef d'entreprise ou les dirigeants et de ce qu'on veut y voir et y percevoir. Et donc sur ce sur-mesure, on va pouvoir détailler aussi sur une personne en particulier ou sur une situation en particulier ou sur une équipe en particulier ou sur un marché en particulier. Mais on rentre tellement dans le détail qu'on fait du sur-mesure. Quand on fait du sur-mesure, on est sûr de ce qu'on amène comme résultat. Plus on a d'éléments, plus les résultats vont être fiables derrière en fait. Voilà. C'est ça. Plus l'énergie va être là, l'énergie va se faire sentir pour pouvoir amener à... Après, là, on peut aussi quelque part amener les bonnes circonstances. C'est-à-dire que, donc là, on rentre dans l'énergétique. Là, il faut savoir l'entendre. Mais on rentre dans l'énergétique. C'est-à-dire que je parlerai de radiesthésie magnétique. C'est-à-dire qu'on attire les choses. On attire les bonnes choses. On attire les bonnes énergies. C'est-à-dire qu'elles ne vont plus dysfonctionner dans le sens inverse. Elles vont tourner dans le bon sens. Et quand ça tourne dans le bon sens, on amène les bonnes circonstances, on amène les bonnes personnes, on amène... Là, il faut être encore un petit peu plus ouvert aux choses, mais il y a des résultats absolument bluffants. C'est-à-dire que tu vas en fait pouvoir changer une énergie qui tournait dans le mauvais sens, qui était négative par exemple, je ne sais pas si on parle comme ça. C'est ça. Et la changer en énergie positive. C'est ça. Et alors en fonction de chaque critère, et c'est-à-dire qu'on va faire dans le détail en fait. On va être méticuleux et on va être exigeant. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans le détail tous les dysfonctionnements et on va rétablir les choses pour que les choses puissent être plus fluides, tout simplement. C'est-à-dire que les choses vont se passer mieux d'une façon plus évidente. Voilà. Alors quand on t'entend comme ça, pardon, on pourrait penser que c'est magique, quoi. D'accord. C'est magique. Et puis on en a parlé au début de l'émission, c'est pas magique. Mais c'est comment? C'est quoi? Alors qu'est-ce que la magie? L'âme agit. Oui, l'âme agit. Tu vois, pour moi, la magie, j'y crois pas. Les rituels, alors c'est mon point de vue personnel, sûr, ça n'engage que moi. Mais pour moi, la magie, voilà, aucun intérêt. Donc, pas diversifié, par contre, l'âme agit. Oui. Grand intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, on est créateur de sa vie. Oui. Si prenons une personne qui est extrêmement négative, qui du matin au soir va ressasser, je vais pas y arriver, je suis pas bien, elle va être, mais au bout d'un moment, elle va même déclencher des maladies physiques. Bien sûr. Parce qu'elle sera tellement dans le négatif qu'elle va faire tourner ses énergies à l'envers quelque part. C'est tout simplement ça. C'est ça, d'accord. Donc en fait, quand un organe, les énergies tournent à l'envers, tombe malade, tout simplement. Oui, tout à fait. Voilà. Donc tout est question d'énergie, tout est question. Donc l'âme agit, donc la magie non, mais l'âme agit oui. Bien sûr. Et donc quand on rétablit les énergies, l'âme agit. Oui. C'est-à-dire l'âme de chaque personne va agir, c'est-à-dire que l'employé qui va plus être harcelé, il va se sentir bien, il va être heureux, il va s'engager, et donc les énergies vont tourner dans le bon sens. Le partenaire qui va être satisfait parce que il y aura eu des circonstances favorables, ça va tourner dans le bon sens, donc va amener d'autres personnes
qui vont tourner dans le bon sens. Enfin, tout à fait. Voilà, c'est. Donc ça, et là, ça va faire boule de neige. Et là aussi, quand tu vas dans une entreprise, il te faut combien de séances pour remettre... Alors là, on parle pas de séance, on parle de forfait, puisqu'en fait, ce sont des études de cas à faire. Il faut vraiment savoir ce qu'on doit faire, quel but on a. Donc tu étudies la situation. Donc là, c'est vraiment du sur-mesure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qui t'est donné par le chef d'entreprise, tu étudies, tu vois ce que tu peux projeter. Oui, et après on peut même rentrer dans des détails beaucoup plus... parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte, tu as la géobiologie qui peut rentrer en compte aussi. Oui. C'est-à-dire le lieu en lui-même qui peut être encore dysfonctionnant. Chargé d'énergie négative. Voilà, il peut y avoir une faille au sol, il peut y avoir, voilà, parce que j'étudie aussi beaucoup la géobiologie, mais bon, c'est... Voilà, alors... Si la personne ne veut pas l'entendre, je rétablis, c'est tout. Voilà, elle va pas aller chercher dans le détail, c'est pas grave. Le principal, ce sont les résultats, et c'est ce qui compte. Hein, voilà. Quel est ou peut-être c'est une question, je sais pas, quel est le résultat le plus extraordinaire que tu as pu obtenir? Un changement du tout au tout. C'est à partir du moment où les choses se rétablissent, tu peux rattraper presque toutes les situations. Hein. Faut pas que ce soit complètement trop tard, que la clé soit sous la porte, bien sûr. Bien évidemment, tu peux rétablir des situations extraordinaires. Et est-ce que tu travailles uniquement avec le dirigeant d'entreprise ou bien tu vas aussi travailler avec l'équipe en individuel? Il faut que ce soit un décisionnaire, bien évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ou alors, la personne qui est mal en entreprise vient me voir en particulier, en tant que particulier, c'est pas pareil. C'est-à-dire là, la démarche est différente, c'est une séance. C'est ça, tout à fait. Donc, autre question, est-ce que tu fais des ateliers en entreprise sur ça? Alors, je fais des ateliers tout court. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des formations sur différents thèmes. Ça peut être simplement être mieux dans sa vie. Ça peut être comment faire pour changer sa vie, être plus positif, avoir des petits outils comme ça au quotidien. Parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'en séance, on me demandait plein de choses, mais j'avais pas le temps en une heure d'expliquer. C'est ça. Tu vois, il y a tellement de questions derrière que tu peux pas expliquer les choses. Absolument. Donc du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire des ateliers et de faire découvrir ça aux gens, d'avoir des outils comme ça au quotidien où ils peuvent eux-mêmes évoluer, s'apaiser, aller mieux. Alors après, les thèmes sont divers, hein, mais voilà. Et donc ces ateliers vont durer 3 heures par exemple ou En général c'est 4 heures. 4 heures, d'accord. Et tu les fais, jusqu'à maintenant tu les faisais je suppose en Normandie. C'est ça. Et maintenant ils vont être faits ici. Aussi, oui, bien sûr. Voilà, très très bien. Et donc on est dans cette en fait c'est un nouveau type d'approche. Oui. Un nouveau type d'approche qui permet d'aller au-delà du mental, en fait. Le thème, ça peut être le deuil, tu vois, justement. Donc, en général, les personnes moi, je prends peu de personnes, hein. C'est jusqu'à 4 personnes, pas plus, par atelier. Par atelier, ah oui. Parce que comme ça, tu as... Alors, pourquoi? Parce que les gens échangent entre eux. Oui, okay. Les gens se rassurent entre eux. Tu vois, il y a un vrai partage, et ça c'est très important. Dans toutes les évolutions, c'est très important de partager et de ne plus se sentir seul dans ce qui est difficile en fait. Bien sûr. Voilà. Et d'avoir les solutions ensemble. Tout à fait. Eh ben, c'est très très bien. Est-ce que, alors on arrive bientôt à la fin de notre émission, peut-être que tu peux donner tes coordonnées pour que les gens qui veulent te contacter puissent tout simplement t'appeler ou aller sur un site ou t'envoyer un mail. Bien sûr. Alors donc on peut me joindre au 06 36 18 02 50. Donc en fait l'adresse du nouveau cabinet c'est Résidence Mirabeau, 41 avenue de Paris à Aubonne. Aubonne, ok. Voilà, et le mail, donc c'est sarahenergiefrance@gmail.com. Donc Sarah, S-A-R-A-H, énergie au singulier, France. Au singulier. Voilà, @gmail.com. Bien Sarah, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi et j'espère que voilà, les auditeurs qui seront intéressés
pourront te contacter en direct, pourront également écouter cette émission puisqu'elle sera retransmise sur YouTube, sur notre chaîne, et puis peuvent également me contacter sur mon cabinet à Enghien-les-Bains ou à Paris. Merci également à Philippe pour la technique. Merci Philippe. Comme d'habitude, et à très bientôt.